Dès la naissance, et bien qu'ils soient incapables de marcher de façon autonome, le nourrisson peut exécuter des pas alternés sur une surface rigide. C'est ce qu'on appelle la marche primitive. Pourquoi semble-t-elle disparaître au bout de 2 mois? Et plus tard, comme par magie, revient-elle? Cette question est débattue depuis la nuit des temps. Le mystère de ce qui se passe pendant cette marche dite primitive est unique au bébé humain. À Paris, au cœur de la maternité Cochin-Port-Royal, la marche occupe particulièrement l'équipe de chercheurs du laboratoire de psychologie de la perception. En étudiant la marche primitive d'une centaine de nouveau-nés, la chercheuse Marianne Barburotte vient de démontrer que cette marche néonatale n'est pas, comme on l'a toujours cru, un simple réflexe. Alors la marche primaire, c'est en fait une activité qui commence déjà dans le ventre de la maman, puisque le fœtus est capable de faire des mouvements de bras alternés, aussi bien donc des bras et des jambes, contre la paroi utérine. Et on sait que cette activité, qui a longtemps été pensée être un réflexe, se retrouve à la naissance. Alors bien sûr, à la naissance, un nouveau-né n'est pas capable de marcher sur ses 2 jambes de manière autonome. Mais si on le prend sous les bras et qu'on amène ses pieds au contact avec une surface solide, mais on va avoir la surprise de voir qu'il est capable de soulever ses jambes de manière alternée, parce que ça ressemble tout à fait à de la marche adulte déjà, et même de progresser si bien sûr on l'aide dans le dos. Et on pensait que c'était tout simplement un réflexe qui disparaissait vers l'âge de 2-3 mois et que c'était un réflexe archaïque. Sauf que on s'est aperçu qu'en fait, cette marche primitive, tout à fait hésitante, eh bien, elle a un lien direct avec la marche qui va émerger plus tard. Alors on sait que la marche mature, et en particulier bien sûr chez l'adulte, elle est contrôlée au niveau du cerveau volontaire, même si c'est un automatisme, et elle est contrôlée par 3 systèmes qui sont extrêmement importants pour savoir à quelle vitesse on marche, dans quelle orientation on se dirige, etc. On a un système à l'intérieur de l'oreille qu'on appelle le système vestibulaire, qui va vous permettre de connaître les accélérations que vous faites avec votre tête. On a un système qu'on appelle, dans notre jargon scientifique, le système somesthésique, qui recouvre en fait tout ce que vous allez percevoir au niveau des articulations et des muscles, qui vous dites que vous êtes en train de bouger à telle vitesse et dans telle autre orientation. Et on a un 3e système, que beaucoup de gens connaissent beaucoup moins bien, et qui est pourtant le système le plus important chez l'adulte, c'est la vision. La vision, on le sait, a 3 fonctions. Une fonction que tout le monde connaît, qui est de repérer les obstacles qui sont sur notre chemin, ça c'est clair. Une autre fonction qui est de repérer les surfaces sur lesquelles on se déplace. Si on voit qu'on est devant un courant d'eau, on ne va certainement pas marcher sur l'eau, d'accord ? Et une 3e, c'est ce qu'on appelle, dans notre jargon scientifique, là encore, la proprioception visuelle, et qui vous informe sur, dans le fond, comment l'environnement visuel va se déplacer quand vous êtes en train de vous déplacer. Si vous regardez droit devant vous, vous allez avoir des flux comme ça qui vont vous dire « Eh bien voilà, je me déplace à telle vitesse, dans tel sens, dans telle orientation, etc. » Et ce système est tellement important que si vous êtes dans un train, vous êtes assis en train de lire un livre, et puis que tout à coup le train d'à côté démarre, vous allez recevoir un flux visuel qui démarre comme ça, eh bien pendant quelques fractions de secondes, dans votre cerveau, vous allez avoir l'illusion que c'est vous-même qui vous déplacez. Même si votre oreille interne et le système somesthésique vous dit « mais non, vous êtes assis, je suis en train de lire ». Eh bien non, l'illusion va être plus forte, ce qui prouve à quel point la vision est extrêmement importante. Donc l'idée que j'ai eue au départ, c'est de me poser la question de savoir dans le fond, à partir de quand nous étions capables d'utiliser la vision pour contrôler nos mouvements et notre marche. Est-ce que c'était seulement quand l'enfant commençait à marcher, vers l'âge de 8-12 mois, soit à 4 pattes, soit sur ses 2 jambes, ou est-ce que ça pouvait être beaucoup plus tôt, à un moment que personne ne soupçonnait, qui est le moment justement de l'émergence de cette marche primitive, juste sortie du ventre de sa maman? C'est la question que nous avons posée à nos nouveau-nés. Oh, Raphaël, dis
l'école Le dimanche. laboratoire de la chercheuse est en lien direct avec la maternité où elle peut facilement tester les tout nouveaux bébés. Elle suit aussi leur évolution dans le temps puisque l'objectif est de mieux comprendre quand la vision émerge dans le processus de la marche. Alors, on va te mettre. À la naissance, Raphaël marchait très bien, comme tous les nouveau-nés. Hein. Et il réagissait très très bien aussi aux images. Et là, on va voir si à 2 mois, il est encore capable de faire les mêmes choses, puisqu'on sait qu'à 2 mois, c'est à peu près l'âge où ça commence à disparaître. Impossible de voir à l'œil nu précisément les micro-mouvements effectués par le bébé. Des capteurs sont donc placés sur sa peau au niveau de chaque articulation des membres. Ils vont permettre d'analyser la cinétique des mouvements de Raphaël, exactement comme on le fait pour les sportifs de haut niveau. Hop là. Vous voyez que contrairement à la naissance, où les nouveau-nés sont capables de faire des pas alternés, bien Raphaël marche beaucoup moins. Ceci dit, il a une excellente posture, une excellente réaction posturale. Il n'est pas encore complètement flex comme il va le devenir à l'âge de 4 mois. Et ouais, hein. Mais vous voyez qu'il n'y a plus de pas. Donc là, en fait, on va tester chez Raphaël s'il a gardé ou non, à son âge de 2 mois, son couplage entre la vision et la marche. Donc on le met, vas-y Marie, on le met ici devant un tapis visuel virtuel qui défile dans le sens de la marche et qui lui donne l'illusion qu'il marche vers l'avant. Et on regarde s'il est encore capable à l'âge de 2 mois, alors que sa marche en contact tactile a disparu, de bouger les jambes et les bras en réaction. Donc là, c'est ce qu'on voit, hein. Il a gardé, hein. C'est clair. Au cours de l'expérience, 6 caméras infrarouges ont filmé la performance de Raphaël. Ces mouvements sont ensuite reconstitués en 3 dimensions, en vue d'une analyse plus fine. Là, vous voyez très bien ses bras, ici, ses épaules qui sont là-haut. Et ça, c'est en fait les jambes. Donc on les voit de face. Voilà, on est en train de tourner notre bébé de profil. Donc là, ce sont les 2 bras, voilà, qui flashent. Là, il est en train de faire des jolis mouvements de bras. Et ça, c'est en fait l'essai de contact avec la surface. Et on a vu que les jambes ne bougeaient pas beaucoup, puisqu'en fait, ce petit garçon avait 2 mois et que la marche, elle avait disparu. Donc là, en fait, ce qu'on voit, c'est une marche dite aérienne du nouveau-né. C'est tout à fait la marche primitive. Et ce que vous voyez, c'est que se déclenchent de très jolis mouvements ici alternés, donc des jambes et également des bras, qui montrent que dès la naissance, le nouveau-né, dans le fond, est capable de comprendre que quand son environnement visuel bouge, il doit bouger et inversement. Grâce à ces travaux de recherche, il est maintenant scientifiquement établi que la marche dite primitive est loin d'être un simple réflexe tactile. Suspendu au-dessus d'un damier fixe, le bébé ne réagit pas. Dès que le damier s'anime, le bébé simule une marche et encore plus surprenant, il cherche à avancer à la vitesse de défilement de la stimulation visuelle. Ce qui veut dire que si on entraînait le bébé dès sa naissance, il ne perdrait pas la marche dite primitive, mais l'améliorerait juste avec le temps. L'idée de déclencher cette marche journellement et de l'entraîner, bien sûr, pour voir l'émergence d'une marche mature plus rapide, pour avoir des meilleurs mouvements, c'est une idée en fait extrêmement théorique. Les enfants typiques n'ont absolument pas besoin qu'on les stimule dans des environnements particuliers ou qu'on les stimule au niveau de leur marche. Mais c'est une très bonne idée pour bien entendu les enfants qui ont des problèmes moteurs ou qui auraient des problèmes visuels. C'est vrai que si on peut le faire dès la naissance, c'est beaucoup mieux de les mettre dans des environnements visuels qui sont en couplage, en câblage avec les mouvements qu'ils font.
Alors, maintenant qu'on a montré que la marche bipède chez le nouveau-né était couplée avec la vision, la question qu'on se pose, c'est de savoir si finalement les nouveau-nés sont vraiment programmés pour marcher sur leurs deux jambes, ou si dès la naissance, on ne serait pas prédisposé pour marcher avec les jambes, mais aussi avec les bras. Et pourquoi on se pose cette question? Eh bien, c'est parce que, dans le fond, chez l'adulte, quand vous regardez des adultes marcher de manière naturelle dans la rue, on sait très bien qu'ils n'utilisent pas seulement que leurs jambes, mais également leurs bras, de manière coordonnée. Dans le fond, ce qui semble se dessiner de plus en plus, c'est que la marche, loin d'être bipède, serait quadrupède dès la naissance, préparée à faire en sorte que l'enfant, dans le fond, nage ou marche à quatre pattes ou se déplace en apesanteur, et que cette quadrupédie ne nous quitterait jamais. Tout au long de notre vie, nous resterions, bien qu'on pense être des bipèdes, nous resterions des quadrupèdes. Et ça a des implications thérapeutiques extrêmement importantes, puisque ça veut dire qu'il ne faut pas s'occuper que des jambes quand on marche, mais aussi des bras.